en septembre 2023. Frère Hébert a fait plusieurs rêves, qui étaient tous des promesses de Dieu. Tout l'heure nous disions que Frère Hébert a reçu la promesse du grand prêtre. C'était le 25 septembre 2023. Plus tard, le lendemain, le 26 septembre, il a fait un autre RVE. Dans ce RVE, il s'agissait de dire que Frère Hébert épousait une femme. Cette femme symbolisait la foi, le royaume des cieux. Mais, aujourd'hui, il semble que cette femme du RVE ressemble exactement sur Jaowan. C'est quand Frère Hébert est devenu la première personne manger des prunes. C'était par l'ordre de Dieu. Le lendemain soir, il RV nouveau. Dans le RVE est apparue une femme. Cette femme, on disait que c'était Frère Hébert, la femme qu'il épouse le jour devant de nombreux témoins. Elle avait une apparence très digne. Son corps était assez imposant. Alors on disait aussi que cette femme était dans le RVE dié, sachant que Frère Hébert est la fille de la personne qui amant des prunes. Ah alors, il t'est dit dans le RVE, qu'après l'avoir épouse, elle deviendrait la femme du grand prêtre. Après l'avoir épouse, elle est devenue la femme du grand prêtre. Puis un an plus tard, plus d'un an après, en voyant sur Jaowan, il s'est souvenu plus tard que ce RVE était merveilleux. Ils savent que dans ce RVE, la femme du RVE semblait digne, le symbole du royaume des cieux. La femme du RVE symbolise le royaume des cieux, mais il a été découvert que son apparence est la madame que celle de Sur Jaowan. Ils savent qu'il y a une signification spirituelle. Il y a une signification spirituelle, alors nous avons découvert que, si une personne cherche le royaume des cieux de tout son cœur, le pré lui donnera vraiment le royaume. C'est au cours de ce mois de septembre 2023 que Frère Hébert a fait plusieurs rêves, dont l'une portait sur des examens. Il a été 3 fois major de 3 matières. Un RVE de notes parfaites dans 4 matières. Et le RVE d'être le premier manger des prunes, ainsi que le RVE d'épouser le royaume des cieux. Quand tout cela a-t-il donné? C'était quand il était extrêmement pauvre. Si pauvre qu'il mangeait quoi pour se nourrir, si pauvre qu'il avait le ventre très affamé. Il montait sur le toit pour prendre les feuilles de menthe du propriétaire, pour en faire de la soupe. Ensuite, il n'y avait madame plus de riz mettre dans la casserole. Il ne pouvait que grignoter ces feuilles de menthe, ou, discrètement, prendre certains légumes plants sur le toit du propriétaire, ou cueillir quelques feuilles pour s'en nourrir. Bien qu'en mangeant, il sentait que son ventre avait faim, mais il priait, et quand il faisait la prière d'action de grâce, il ne savait pas pourquoi. Mais il se sentait toujours très reconnaissant envers le prêtre Clest, reconnaissant au point de verser des larmes. C'était vraiment merveilleux. Au moment le plus affamé et le plus difficile, la gratitude est la plus grande de. Souvent quand l'homme fait de son mieux, il revoit la promesse, tout comme Jacob, le corps extrêmement fatigué. Il avait déjà 97 ans. Cela semblait impossible. Mais il a lu avec l'ange, et il a remporté la lutte. L'ange l'a alors béni, et changea son nom en Israël. C'est souvent dans ces moments les plus difficiles. Jacob, ce moment-tel, son beau-père tait sa poursuite, tandis que son frère Sal venait avec 400 hommes pour lui demander des comptes. Dans son moment de détresse extrême, il reut la bénédiction. Et nous, dans nos moments de détresse extrême, c'est souvent elle que nous sommes le plus PRS de la bénédiction. Dans les moments les plus difficiles, nous aimons toujours le précleste. Nous aimons toujours le Seigneur. Pourquoi traversons-nous des preuves? C'est Dieu qui nous fait traverser des preuves tout particulièrement. Pour que dans les moments les plus difficiles, nous voyons quoi nous ressemblons. Dans les moments les plus pénibles, aimons-nous encore le précleste? Si en traversant les moments les plus difficiles, nous aimons toujours le précleste et le Seigneur, alors cet amour est un amour pur, que la gloire revienne au pré et au Seigneur. Amen.